Il est 18h30 ce lundi 20 octobre 2025 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les manifestants du Front commun poursuivent le mouvement de protestation malgré la présence renforcée des forces de l'ordre et de sécurité. Dans plusieurs quartiers, les routes restent partiellement bloquées. Les habitants parlent d'un climat de tension, même si les grandes artères de la ville ont été progressivement libérées. Sur place, le général des corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, tente de ramener le calme depuis la ville. Le confrère Emiliao, journaliste à la radio de la paix, fait le point. Tôt le matin, à 3h du matin, il y a eu des échauffourées au quartier Morofé. Le quartier Morofé, c'est le quartier qui est à la sortie de la ville de Yamoussoukro, sur l'axe Boaké. Donc c'est autour de 9h ce matin que nous avons eu l'information, et quand nous sommes arrivés effectivement sur le lieu, précisément au grand carrefour de Morofé, au feu de Morofé où se trouve la pharmacie Morofé, on a pu voir véritablement une scène de guerre, parce qu'on a vu sur la terre principale des pneus calcinés, on a pu voir des débris de bouteilles. Il semble qu'il y a des véhicules qui avaient été caillassés avant qu'on arrive là. Et donc on a pu voir donc des débris, on a vu également des débris de bois. Et on a vu surtout un impressionnant déploiement des forces de l'ordre qui tiraient un peu partout avec du gaz lacrymogène. À un moment donné, on ne pouvait pas du tout respirer. Moi j'ai dû aller m'abriter dans une cour qui est juste à côté de la pharmacie. Et là j'ai pu trouver sur place une famille vraiment en détresse. J'ai vu une mère de famille en train de pleurer. J'ai vu des enfants qui ne pouvaient pas respirer parce que c'est des familles qui, depuis 3h du matin, étaient sur le fait suffocant des gaz lacrymogènes. J'ai pu échanger avec cette famille. Et donc, à partir de là, on a eu également l'information qu'à l'entrée de la ville, au quartier Nana, pour ceux qui connaissent Yamoussoukro, c'est l'entrée de la ville côté Abidjan. À ce moment même où je vous parle, je suis au sein de la gendarmerie nationale où il est prévu une rencontre entre le général Apalo et les leaders communautaires, les jeunes leaders de la ville. Mais avant ça, on a pu se rendre compte depuis l'après-midi que plusieurs quartiers de la ville sont occupés. C'est-à-dire qu'il y a eu des barricades qui ont été érigées par les jeunes, notamment le quartier 220, le quartier Koukoussou, le quartier Marie-Thérèse et bien d'autres quartiers encore qui sont occupés, où on a des jeunes ont érigé des barricades sur pratiquement toutes les rues qui mènent dans ces quartiers. Et tout à l'heure, nous étions au grand marché de la ville où on a vu effectivement des jeunes gens qui venaient vers le marché, et les commerçants qui étaient sur place se sont constitués aussi en groupe. Ils sont allés s'interposer et il a fallu l'intervention de la police nationale pour que l'affrontement n'ait pas lieu. Au moment où nous quittons les lieux, les jeunes, les différents antagonistes étaient encore sur place. Donc à ce moment-là, nous sommes à la gendarmerie nationale, juste en face de la poste de Yamoussoukro, pour ceux qui connaissent la ville, où le général Apalo, qui vient d'arriver dans la ville, va rencontrer les jeunes leaders au niveau de la ville pour tenter, pourquoi pas, donc, de faire baisser la tension qui prévaut ici à Yamoussoukro depuis ce matin. Mais ce qui est à noter, c'est que l'artère principale qui mène jusqu'à Boaké est libérée, parce qu'au départ, les jeunes avaient érigé des barricades, mais ces barricades-là ont été levées, donc les voitures circulent, mais seulement que c'est dans les quartiers. Actuellement, c'est difficile d'y aller. Il y a plusieurs quartiers de la ville où personne ne veut partir, sauf les forces de l'ordre. De notre position, on voit même des épais fumées noires un peu partout, parce que c'est des pneus que les jeunes ont brûlés. Donc, de notre position, on peut voir donc ces fumées noires là un peu partout. Certainement que vous entendez dans le fond sonore, la sirène et tout ça. Bon, donc, véritablement, Yamoussoukro est sous tension depuis ce matin. Que scandaient ces jeunes hommes? Est-ce que c'est non au quatrième mandat, ou est-ce que... Qu'est-ce qu'ils disaient? Il faut dire qu'il n'y a pas de manifestation de rue où on va dire que des gens sont en train de marcher pour revendiquer. Non. Seulement que des jeunes ont érigé des barricades depuis 3h du matin, puisqu'on empêche les jeunes de sortir sur la voie publique. Et donc c'est dans les quartiers qu'ils ont, sur les rues, qu'ils ont érigé des barricades. Mais quand on a essayé de les approcher pour comprendre leur motivation, ils sont tous unanimes. Ils disent qu'ils s'opposent au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Ils ne sont pas d'accord qu'Alassane Ouattara, le président sortant, brigue un 4e mandat. Ils ne sont pas aussi d'accord que leur leader politique ne soit pas dans la course à la présidentielle de 2025. Et donc, ils sont en train de manifester. Donc, c'est ce qu'on a pu entendre, c'est leur motivation. Depuis le 11 octobre 2025, à l'appel du Front commun, une coalition réunissant notamment le PPACI, le PDCI, RTA et le FPI, environ 700 personnes ont été interpellées. 26 d'entre elles ont été condamnées à 3 ans de prison pour troubles
à l'ordre public. La gendarmerie nationale a de son côté annoncé la mort d'un de ces éléments tués lors d'une mission de sécurisation ce lundi.